Okondja, village fantôme. Imaginez un village africain paisible, niché au cœur de la forêt équatoriale. Imaginez ses habitants, vivant en harmonie avec la nature, leurs traditions ancestrales rythmant leurs journées. Puis, imaginez ce village disparaître, du jour au lendemain, sans laisser de traces. C'est l'histoire d'Okondja, au Gabon, un mystère qui hante les esprits depuis 1972. Un léger souffle de vent traverse la végétation luxuriante. On entend le chant lointain d'un oiseau exotique. Au cœur de la forêt équatoriale, où la nature règne en maître, se trouve un monde à la fois mystérieux et fascinant. Les arbres géants, avec leur feuillage dense, forment une canopée impénétrable qui abrite une biodiversité incroyable. Ici, chaque coin de forêt cache des secrets millénaires, des plantes médicinales aux animaux rares et insaisissables. C'est un écosystème complexe et fragile, où chaque élément joue un rôle crucial dans l'équilibre de la vie. En 1972, Okondja était un village comme tant d'autres, au Gabon. Niché au cœur de cette forêt luxuriante, il était un havre de paix et de tradition. Les maisons en terre cuite et en chaume se fondaient harmonieusement dans le paysage, témoignant d'un mode de vie en symbiose avec la nature environnante. Les villageois, avec leur savoir-faire ancestral, perpétuaient des coutumes transmises de génération en génération. Ses habitants, principalement des cultivateurs et des artisans, vivaient en harmonie avec la nature. Les champs de manioc, de bananes plantains et d'igname s'étendaient à perte de vue, nourrissant la communauté et assurant sa subsistance. Les artisans, quant à eux, créaient des objets du quotidien avec des matériaux naturels, démontrant une ingéniosité et une créativité remarquables. Chaque geste, chaque action était empreint de respect pour l'environnement. Les jours étaient rythmés par les travaux des champs, la pêche dans les rivières poissonneuses et les veillées nocturnes autour du feu, bercées par les contes et légendes. La pêche, en particulier, était une activité essentielle, non seulement pour la nourriture qu'elle procurait, mais aussi pour les liens sociaux qu'elle renforçait. Les soirées, quant à elles, étaient des moments privilégiés de partage et de transmission orale, où les anciens racontaient des histoires captivantes aux plus jeunes. Le son des tambours africains résonne dans l'air chaud et humide. Ces rythmes envoûtants, joués avec passion et dextérité, étaient au cœur des célébrations et des rituels. Ils symbolisaient la joie, la peine, la vie et la mort, et accompagnaient chaque étape importante de la vie des villageois. Les tambours étaient bien plus que des instruments de musique. Ils étaient l'âme même de la communauté. Des rires d'enfants accompagnent le crépitement d'un feu de bois. Ces moments de bonheur simple où les générations se retrouvaient autour du feu étaient précieux. Les enfants, avec leur rire cristallin, apportaient une touche de magie et d'innocence à ces soirées. Ils écoutaient avec émerveillement les récits des anciens, apprenant ainsi les valeurs et les traditions de leur peuple. C'était une époque où la communauté vivait en parfaite harmonie avec la nature et avec elle-même. Une nuit de 1972. Une année marquée par des événements mystérieux et inexplicables. Puis vint cette nuit fatidique. Une nuit comme les autres, en apparence. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles scintillantes, et la forêt semblait paisible. Le soleil se coucha sur Okondja, laissant place à une nuit sombre et étoilée. Les habitants du village se préparaient pour une nuit de repos bien méritée, ignorant ce qui allait se passer. Mais lorsque le soleil se leva à nouveau, le village avait disparu. Les rayons du matin révélaient un paysage désert, comme si le village n'avait jamais existé. Les huttes étaient en vide, les feux éteints. Les traces de vie quotidienne avaient disparu, laissant place à un silence inquiétant. Plus un bruit, plus un signe de vie. Les chemins autrefois animés étaient d'eau maintenant déserts, et la forêt environnante semblait retenir son souffle. Un silence pesant s'abat sur la forêt. Les arbres, habituellement bruissants de vie, étaient immobiles, comme figés dans le temps. Seul le cri strident d'un insecte nocturne vient troubler le calme inquiétant.
Ce son, habituellement ignoré, prenait une dimension sinistre dans ce silence absolu. Disparition sans trace. Les autorités furent immédiatement alertées. Comment un village entier pouvait-il disparaître sans laisser de traces? Les recherches, menées à grande échelle, se révélèrent de vaines. Aucun indice, aucun témoin, aucun signe de lutte. Okonja semblait avoir été rayé de la carte, englouti par la jungle. Le bruit sourd des pas sur le sol humide se mêle au craquement des branches sous les bottes. Des murmures inquiets s'échangent entre les hommes. Théories et spéculations. Face à l'absence d'explications rationnelles, les théories les plus folles virent le jour. Certains évoquèrent une épidémie foudroyante qui aurait décimé la population en une nuit. D'autres parlèrent d'un conflit tribal, soigneusement dissimulé. Mais aucune de ces théories ne résistait à l'analyse. Le vent souffle à travers les arbres, comme un soupir las. On perçoit un murmure indistinct, semblable à des voix qui chuchotent une langue oubliée. Dans cette région d'Afrique centrale, la frontière entre le monde réel et le monde spirituel est ténue. Les forêts denses et mystérieuses du Gabon abritent des secrets anciens, des histoires transmises de génération en génération. Ici, les esprits des ancêtres sont omniprésents, veillant sur les vivants et influençant leur quotidien. Les villageois vivent en harmonie avec ces forces invisibles, respectant les traditions et les rituels qui leur permettent de communiquer avec l'au-delà. Le Bwiti, culte ancestral pratiqué par certaines ethnies gabonaises, fait partie intégrante de la vie des villageois. Ce culte, riche en symboles et en cérémonies, est un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Les rituels Bwiti sont souvent accompagnés de chants, de danses et de l'utilisation de plantes sacrées, comme l'iboga, qui est censé ouvrir les portes de la perception et permettre aux initiés de voyager dans le monde spirituel. Certains murmurent que les habitants d'Okonja auraient été victimes d'esprits maléfiques, des entités qui rôdent dans les ombres, cherchant à semer le chaos et la confusion. D'autres racontent que ces villageois auraient été appelés par les ancêtres lors d'une cérémonie mystique qui aurait mal tourné, les entraînant dans un monde parallèle d'où ils ne sont jamais revenus. Les histoires varient, mais toutes s'accordent sur le fait que le village est désormais déserté, enveloppé d'une aura de mystère et de crainte, ou auraient été appelés par les ancêtres lors d'une cérémonie mystique qui aurait mal tourné. Les anciens du village se souviennent encore des chants et des danses qui résonnaient dans la nuit, des flammes du feu sacré qui éclairaient les visages des participants. Ils parlent de visions étranges, de présages et de signes qui auraient annoncé la catastrophe. Aujourd'hui, ces récits sont racontés autour du feu, comme des avertissements pour les générations futures. Une musique tribale, lancinante et hypnotique, s'élève au milieu des arbres, résonnant à travers la forêt comme un écho des temps anciens. Les tambours battent un rythme ancestral, appelant les esprits à se manifester. Les villageois, en transe, dansent autour du feu, leurs mouvements synchronisés avec les battements des tambours. Chaque note, chaque chant, est une prière, une invocation aux forces invisibles qui peuplent leur monde, accompagnés par le son lointain de tambours. Ces rythmes, transmis de génération en génération, sont le cœur battant de la culture Bwiti. Ils racontent des histoires, des légendes, des mythes qui ont traversé les âges. Les tambours ne sont pas seulement des instruments de musique, mais des outils de communication avec l'invisible, des ponts entre le monde des vivants et celui des esprits. Dans l'ombre des esprits Bwiti, chaque battement de tambour est une connexion avec l'éternité. Plus de 50 ans après les faits, la disparition d'Okonja reste une énigme. Le mystère continue de fasciner et d'effrayer à la fois. Les rumeurs les plus folles continuent de circuler, alimentées par l'absence de réponse et la puissance du mythe. Le silence règne à nouveau, lourd de non-dits et de questions sans réponse. Seul le bruissement des feuilles dans le vent vient troubler le calme pesant. Aujourd'hui, Okonja n'est plus qu'un nom sur une carte jaunie, un village fantôme oublié de tous, sauf de ceux qui se souviennent. La forêt a repris ses droits,
engloutissant les vestiges du passé. Un sentiment de solitude et de mélancolie émane de la forêt silencieuse. Le passé semble murmurer à travers le bruissement des feuilles. Et si la vérité sur Okonja était plus étrange, plus terrifiante que tout ce que l'on pourrait imaginer? Et si ce mystère n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus important? Laissez-vous hanter par cette histoire. Et peut-être, juste peut-être, trouverez-vous vos propres réponses dans le silence assourdissant de la forêt équatoriale. Un frisson glacial parcourt l'échine. Quelque chose observe, tapis dans l'ombre des arbres.